Yo le cheval cabré, que tu sois une girl ou un gars, aujourd'hui je commence par vous demander de faire un truc pour moi. Fermez les yeux. Oui là, maintenant, fermez les yeux. Imaginez-vous dans l'habitacle d'une Ferrari, l'odeur de tissu et d'essence qui émane des sièges du moteur et qui s'infiltre dans vos poumons. Les mains posées sur le volant, vous déposez votre pied droit sur l'accélérateur et là, vous effectuez une légère pression. Avec puissance, le moteur V8 émet un ronflement et un sifflement qui vous rassure sur la puissance de la bête. Mieux, ces notes déclenchent en vous une série de réactions. Votre pouce accélère, vos poils se hérissent, vos pupilles se dilatent. À ce stade, vous n'avez qu'une seule envie, passer les vitesses et aller affronter l'asphalte. Et si je vous disais qu'une Ferrari a été pensée de A à Z pour vous donner l'impression d'être un pilote de Formule 1 ? Bon, arrêtons de faire durer inutilement le suspense. Vous avez vu le titre et la miniature. Aujourd'hui les gens, nous allons parler de la Ferrari F40. Pourquoi est-elle si légendaire? Pourquoi beaucoup la considèrent comme la dernière vraie Ferrari? Vous le saurez dans cette vidéo. La F40 est la dernière création de l'époque du commendatore Enzo Ferrari himself. Ce qui signifie que la F40 est la toute dernière voiture supervisée par le commendatore, surnom d'Enzo Ferrari avant sa mort en 1988. Lors de sa sortie en 1987, elle était la voiture la plus chère, la plus rapide et la plus puissante n'ayant jamais existé. Et un an après, son prix s'est envolé pour atteindre des records longtemps inégalés. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que la Ferrari F40 n'est pas la voiture la plus confortable, mais elle est un monstre de métal divin. Imaginez un instant, le bolide n'a pas de système audio, pas de tapis, de garniture en cuir, ce qui va ravir les écolos, pas de panneaux de porte. Même la climatisation était ajoutée en option. À contre-courant des autres supercars GT qui commençaient à s'embourgeoiser, la Ferrari F40 a opté pour le minimalisme à l'extrême. Et nom de Dieu, ce fut une idée de génie. Les gars et filles, sans perdre une minute de plus, il est temps de découvrir l'incroyable histoire de la Ferrari F40. L'histoire de la F40. Une histoire qui prouve que la simplicité est gagnante. Tout commence en 1984. Dans l'optique de rivaliser avec les Porsche 959, Nicola Materazzi, alors employé chez Ferrari, conçoit un programme baptisé Evolution. Son objectif est simple, créer une voiture avec laquelle les clients pourraient courir comme des pros. Sort de lui, Materazzi se rend donc chez Enzo Ferrari pour lui proposer son idée. Initialement, afin de minimiser les délais, il envisageait de modifier la 288 GTO. Enzo fut ravi par son concept mais lui explique avoir les mains liées. En effet, ce dernier avait cédé la gestion de l'usine à Eugenio Alzati. Sur un coup de tête, les deux hommes se rendirent chez le directeur de production, et la surprise, ce dernier leur dit oui, mais leur impose un nouveau challenge. Pour éviter de perturber la production en cours, le nouveau design devait être développé un samedi matin, soit en quelques heures. Pensez-vous que cela a découragé Nicola Materazzi ? Oh que non. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu raison. C'est le 21 juillet 1987 que la Ferrari F40 est officiellement présentée à la presse. Fidèle à l'idée originelle, Enzo Ferrari donne rendez-vous aux journalistes sur le circuit de Furano de l'usine de Ferrari. Là, sous les yeux ébahis, il démontre la puissance de celle qu'il décrit comme le génie mécanique automobile optimum. La même année, Ferrari présente son bébé au grand public lors du salon international de Francfort. Le moteur. L'apogée de la brutalité d'une vraie supercar. Dès ses débuts, la F40 séduit. Et non, ce n'est pas pour son confort extrême, mais au contraire pour sa sportivité extrême. Pour maximiser ses performances, des éléments de design inutiles ont été supprimés. Mais il y a une seule chose qui la rend irrésistible, son moteur. Une fois assis dans l'habitacle, plus rien ne compte. Les conducteurs ont la sensation de tenir les rênes d'un pur sang qui ne demande qu'à dompter la route. Et ça, cette sensation impossible à reproduire, surtout aujourd'hui dans les supercars modernes, c'est ce qui explique le succès monstrueux de Ferrari. Et attention, car c'est loin d'être la seule prouesse de ce moteur surpuissant pour l'époque. Les gens, il est temps d'ouvrir le capot, de sortir le moteur de la Ferrari F40 et de le disséquer. Sur le capot de la Ferrari F40 se cache un V8 à 90 degrés de 3 litres de cylindrée, de 1963 cm3, disposé de manière longitudinale. Pour les novices, le V8 longitudinal, c'est deux rangées de 4 cylindres alignés, reliés en formant un V et positionnés sur la longueur de la voiture. Ce dernier est suralimenté via deux turbocompresseurs Iachi. Uchiwa!
lesquels lui confèrent une puissance de 478 chevaux, le tout relié à une sainte boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. Ce dernier est doté de 2 arbres à cam en tête, ainsi que de 32 soupapes. Pour concilier performance et légèreté, le carter, le bloc moteur et les culasses sont intégralement faites en silumine. De quoi il s'agit? D'un alliage d'aluminium et de silicium, empruntant la flexibilité du premier et la robustesse du second. Loin de s'arrêter là, l'équipe de Ferrari a poussé le sens du détail encore plus loin. C'est ainsi que les parois internes des chemises en aluminium sont recouvertes de Nicasil. Cette couche permet de réduire les frictions et d'améliorer la résistance aux hautes températures. C'était ce qu'il y avait de mieux à l'époque avant l'arrivée du revêtement DLC, Diamond Like Carbon. Sincèrement, à chaque fois que je regarde le moteur de la Ferrari F40, je me dis que Materazzi, Ferrari et toute l'équipe étaient des ouf. Autrement, comment expliquer qu'il ait eu autant d'idées de génie? C'est simple, ce moteur est tellement fou que même les sceptiques durent se prosterner. Un exemple, au moment de sélectionner les turbos pour le V8, Materazzi et Enzo Ferrari veulent donc partir sur les IHI. Mais ils ont de la peine à convaincre le président de la société KKK. Non, c'est KKNK. En même temps, c'est normal. KKNK est spécialisé dans la production de turbos. Les turbos KKK, ça vous parle? Et a donc tout intérêt à ce que Ferrari délaisse les turbocompresseurs IHI pour ceux conçus par ses soins. Sauf que Materazzi et Enzo Ferrari n'entendent pas de cette oreille. Bien que KKNK soit un partenaire historique, ils savent que c'est avec des turbocompresseurs IHI que la F40 pourra dévoiler son plein potentiel. Pour appuyer leurs propos, ils organisent un test d'accélération comparative. À l'issue de ce dernier, le président de KKNK est obligé d'admettre que les turbocompresseurs IHI sont meilleurs. Imaginez faire reconnaître à un PDG que les produits d'un compétiteur sont supérieurs et surtout le faire sans l'offusquer tout en gardant une excellente relation commerciale avec ce dernier. Rien que pour des anecdotes telles que celui-ci, la Ferrari F40 mérite amplement sa place dans le panthéon des voitures de course. Et purée que j'aurais dû le mettre dans mon livre. Oh, et dernière chose, vous ne trouverez la boîte de vitesse de la Ferrari F40 nulle part ailleurs. En effet, cette dernière a été développée par Nicola Materazzi lui-même, car à l'époque, aucun modèle, pas même les boîtes ZF, ne pouvait supporter le couple de camions de ce V8 biturbo. En termes simples, la Ferrari F40 est un monstre de puissance. La voiture n'a besoin que de 4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. En parallèle, elle affiche un excellent 1000 mètres départ arrêté en 21,8 secondes, pour une vitesse de pointe de 324 km/h. Alors, ces chiffres sont normaux aujourd'hui, mais en comparaison, c'est littéralement le 0 à 100 de la Dodge Challenger Damon 170 et la vitesse max de la NSI Venom F5. Ça, c'est pour le moteur. Mais attendez, c'est loin d'être fini. Je n'ai pas fini. Châssis et carrosserie. Un châssis coque tel une pétale de rose rouge qui flotte sur l'eau. Effectivement, en plus d'en avoir sous le capot, la Ferrari F40 se démarquait de ses concurrents par sa carrosserie. Alors, voici un petit défi. Essayez d'estimer le poids de la coque de la F40. La coque, c'est-à-dire le second châssis qui vient sur le châssis tubulaire. Allez, ne soyez pas timide. Quel nombre direz-vous? 80 kg? 60 kg? Elle ne pèse que 46 kg. C'est ouf! On est d'accord, plus une voiture est légère, plus vite elle peut se déplacer. Ou comme le dit le regretté Colin Chapman, light is right. Vous manquez énormément à l'automobile et à votre marque aujourd'hui, monsieur Chapman. Salut mon pote. Déterminé à concevoir la voiture la plus rapide du monde, Materazzi a éliminé tout le superflu, se retrouvant avec une coque de 46 kg posée sur un châssis tubulaire et une voiture pesant 1115 kg. Lors d'un interview, il précisera même que la première version avait une masse de 1093 kg. Cependant, des modifications esthétiques ont rajouté 63 kg. Et là, vous vous demandez sans doute, comment exactement est-ce qu'il a pu créer une coque aussi légère et résistante? La réponse tient en 2 mots. Matériaux composites. Inspiré direct de la F1, dont beaucoup comparent l'ensemble châssis-coque à une véritable châssis de Formule 1 2 places. Châssis tubulaire et panneaux en carbone Kevlar, carrosserie en fibre de verre renforcée de fibres de carbone, vitres en plexiglas, tout est fait pour alléger au maximum la voiture sans pour autant renoncer aux performances. Habitacle. Un habitacle créé pour le plaisir du pilotage. S'il y a bien un endroit où cette soif de minimalisme se ressent, c'est dans l'habitacle de la F40. Parce que, comment dire, la Ferrari F40 n'est pas le bolide à acheter si vous rêvez de sièges en cuir époustouflants, de climatisation et d'une boîte à gants sur mesure et autres trucs de tapette. Déjà, comme précisé en début de vidéo, la climatisation est uniquement en option. Donc la seule clim, c'est la clim portugaise, c'est-à-dire baisser la vitre. Pire encore, sur les 50 premiers modèles de la F40, c'est des vitres de course avec les vitres qui s'ouvrent en coulissant sur le côté. Mais sans doute parce que c'était chiant et pas pratique, les autres voitures sont dotées de vitres classiques.
Non, pas ça, mais ça, les bonnes vieilles manivelles. Est-ce que cela a remplacé le confort procuré par le fait d'abaisser les vitres? Non. En parallèle, le système audio, la boîte à gants, le tapis, les garnitures en cuir et les panneaux de porte sont portés disparus. Et tenez-vous bien, dans la Ferrari F40, il n'y a aucune poignée de porte intérieure. À la place, les ingénieurs ont mis des sangles en caoutchouc pour ouvrir les portières, exactement comme une voiture de course. Cerise sur le gâteau, la F40 ne dispose pas d'ABS, ni d'ESP et encore moins de direction assistée. Aucune aide électronique à la conduite, un seul palpeur, vous le placez vous-même au fond du siège baquet. Un seul ordinateur, vous l'avez entre les oreilles. Un pilote et une machine. Ce sera d'ailleurs l'une des dernières supercars à être une vraie supercar à conduire. Non, parce qu'il faut préciser quand même qu'à la base, les supercars et hypercars c'est censé être des versions civiles des voitures de course. Du coup oui, force est d'admettre que l'habitacle de la Ferrari F40 est vraiment celle d'une voiture de course. C'est d'ailleurs un point qui la différencie de sa grande rivale, la Porsche 959. Quand cette dernière misait sur la technologie électronique, la F40 a balayé tout le superflu pour se concentrer sur les performances. Et devinez qui a marqué l'histoire? À titre de comparaison, c'est comme comparer la Gordon T50 à la Ferrari SF90, avec son système hybride PHEV qui mettrait en rage Enzo Ferrari aujourd'hui parce qu'elle a en partie une traction. Devinez qui marquera réellement l'histoire. Initialement, la Ferrari F40 n'a été produite qu'en 400 exemplaires. Cependant, elle nous a fait une GR Yaris. Les premiers exemplaires se sont tellement vendus en très peu de temps que la production a été augmentée à 1000 exemplaires. En 1998, la popularité de la F40 est au sommet. Sous l'effet de la hype, son prix ne fait que grimper et quand le bolide obtient la certification lui permettant d'être commercialisé sur le sol américain, les ventes explosent. Afin de combler la demande, Ferrari doit monter le nombre d'exemplaires à 1327. L'année suivante, Enzo Ferrari décède. La F40 devient alors la dernière voiture à avoir été façonnée par le Commendatore. Sans surprise, elle fait l'objet d'une spéculation, s'échangeant parfois à plus de 5 millions de francs. Encore aujourd'hui, c'est une voiture qui inspire le respect, la vraie passion automobile et est le symbole d'aisance financière. En 2015, il fallait compter environ 1 million d'euros pour s'acheter une Ferrari F40. En 2020, le prix de ce bolide était estimé à 1 700 000 euros. Et en 2023, avec la mode des poubelles électriques et de la fin programmée du thermique, sa cote varie entre 2,5 et 3 millions d'euros. Gardez vos caisses les gens. Mais attendez, parce que si vous avez l'unique Ferrari F40 portant le numéro de châssis 79 883, la note peut être encore plus salée. Pourquoi? Parce que c'est un modèle unique. En 1999, Ferrari a tenu à faire un cadeau à Gianni Agnelli, le patron de Fiat. Et ce mec n'aime pas trop la troisième pédale. Et quoi de mieux qu'une version personnalisée de leur mythique F40? La Ferrari numéro 79 883 est la seule à être équipée d'un embrayage électronique Valeo, lequel permet le changement de vitesse en moins de 100 millisecondes. Pour faire simple, c'est le même système que la NSU Euro 80 pour ceux qui s'en souviennent. C'est-à-dire que c'est un levier en H mais avec seulement 2 pédales. Il est important de préciser que cette voiture est aussi l'unique F40 qui possède seulement 2 pédales. Initialement pensé pour les Lancia Delta Integral Rally, cet embrayage atypique peut être retrouvé sur certaines Ferrari mondiales, coupées et cabriolets. Son avantage, hormis qu'il peut passer les vitesses sans embrayer, est qu'il empêche de démarrer le moteur lorsqu'une vitesse est enclenchée, de démarrer au feu rouge si on a enclenché une vitesse trop haute, si le démarrage en troisième par exemple, et de changer de rapport à trop haut régime. Mais Ferrari voulait lui faire une autre surprise. Pour émouvoir le patron de Fiat, les initiales GA ont été gravées sur le pommeau du levier de vitesse. C'est aussi l'une des 2 seules F40 dont le tissu intérieur est noir et non rouge. Les gens, je suis sûr qu'à ce moment précis, vous salivez face aux atouts charmes de la F40. Je vous comprends, si j'avais les fonds nécessaires, je me mettrais sans doute en quête de cette Ferrari mythique. Mais bon, en attendant que vous et moi puissions la piloter pour de vrai, on se contentera des vidéos de GMK. Merde! Je l'ai fait glisser! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me soutenir sur Tipeee. Sur ce, bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.